ça fait du bien. Mon nom est Yves Desautels, chroniqueur à la circulation sur Ici Première. J'ai fait 20 ans de journalisme général et ça fait 20 ans que je suis chroniqueur à la circulation pour la radio, pour les émissions du matin et de l'après-midi. Une petite demi-banane. Ça, c'est la moitié pour ma tendre épouse quand elle va se lever. Là, on va aller voir s'il y a de quoi qui s'est passé durant la nuit. Ma journée, quand même, est assez chargée parce que, bon, je me lève vers 4 heures du matin. Là, je déjeune, j'écoute voir s'il y a eu des gros événements durant la nuit. Je regarde mes messages sur le cellulaire. Je me promène tout de suite en commençant vers 5 heures le matin, 5h15. L'émission commence à 5h30. Et jusqu'à 9 heures, je me promène selon les événements qui se passent. C'est jamais arrivé le matin même, à 3 heures, je me réveille puis je peux pas y aller. Là, vous embarquez avec moi, là, vous autres? Je suis heureux au travail parce que des fois, j'ai l'impression que c'est utile pour les auditeurs, tu sais. Il y en a qui se réveillent à ma voix le matin, ils me le disent. Et puis, s'il y a un délai de 3-4 minutes, là, ils se rendent compte comment ça se fait que c'est pas lui qui est là. Un lève-tôt en vélo, mais au moins, il est bien éclairé. Des fois, là, on en voit habillé tout en noir, pas de lumière, rien. Là. Tu sais, s'il y a une petite pluie ou quelque chose, tu vois pas du tout. Là. Des fois, c'est tranquille. Des fois, il y a beaucoup d'action. Allô? Il n'y a pas un chat à cette heure-ci. On ne voit plus en studio? Alors, parle-moi-en pas. Salut, la gang! Pierre, c'est le vieux de la vieille, Pierre Rainville. Il y a quelques années, il avait tout monté. On avait tout monté une décoration sur le toit de la camionnette. Des sapins, puis tout, un petit renne. C'est tout lui qui avait fait ça. Qui s'illuminait, puis tout. Ah non, mais on a eu du fun avec ça. Ça n'avait pas d'allure. Ça, c'est la petite Eugénie. Très sympathique. Salut, la gang. Salut, ici Patrick Masbourian. Nous sommes le mardi 26 novembre 2019. Je vous donne le bonjour et je vous souhaite tout un matin. Assez tranquille à cette heure-ci, comme toujours, mais quand même, je regardais Transport Québec, le dernier message que je reçois, c'est une voiture en panne. Et du côté également du Pont-Mercier, ça s'installe tranquillement, mais rien de majeur encore. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Véronique, elle n'a pas changé. Allez, bonne journée. Allez, bye-bye. J'ai souvent les mêmes collaborateurs qui m'appellent régulièrement, pas mal tous les matins ou les après-midi. Souvent, la première heure, c'est assez tranquille, hein, parce que, bon, il est 6h moins quart du matin, là, les gens partent. Nous autres, on est des lève-tôt, mais les gens partent un peu plus tard. Alors, des fois, ça appelle, des fois, c'est tranquille. On va voir ce que ça donne, mais il y en a plus vers 6h30, 7h, 7h30. Des fois, ils appellent seulement pour dire bonjour, comment ça va. Mais à cette heure-ci, 9 fois sur 10, il n'y a pas grand-chose, là. Quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est incroyable comme ça a empiré, on peut dire. On parle de l'heure de pointe, mais maintenant, on ne devrait plus dire l'heure de pointe. À l'époque, c'était une heure, entre 7h30 et 8h30. Mais là, c'est une période de pointe. Ça commence même avant 6 h le matin. Et quand je quitte à 9 h, souvent, c'est pas terminé. Fait qu'on parle de 3 heures et plus d'heures de pointe. Si tu calcules les 20 dernières années, là, je dirais que ça a quadruplé le nombre de véhicules sur la route. Il n'y a pas de nouvelles structures qui ont été construites depuis longtemps. Et puis le nombre de voitures augmente. Fait que l'équation est facile à faire, ça congestionne partout. L'espoir qu'on peut avoir, c'est comme la construction, le REM, le nouveau train de banlieue, ça va aider beaucoup. Mais il y a encore beaucoup à faire au niveau transport en commun pour essayer de convaincre les gens d'aller travailler en transport en commun et non pas dans leur automobile. Repentigny, on est depuis le Pont-Moreau. Ça, c'est eux autres. Oui, allô, allô? Oui, tout se passe bien pour l'instant. Et puis, c'est assez quand même tranquille ce matin. Donc, on a des petits ralentissements, mais rien de majeur. Vous voyez, du côté de Transport Québec, on parlait d'un véhicule en panne sur la métropolitaine Est à la hauteur de l'échangeur Décarie. Du côté de la Couronne Nord, bien là, c'est toujours à cette heure-ci un petit peu plus difficile. Métro, train de banlieue, tout est beau. Un premier appel. Circulation, bonjour. Salut, Super Yves, comment ça va? Ah, allô, Nathalie, ça va bien, toi? Je viens de passer le pont
Samuel de Champlain. Ça roule super bien. C'est sûr que c'est un peu dense à l'entrée du pont. Oui. Mais ça circule très bien rendu sur le pont. Puis là, moi, je m'en vais vers Bonaventure, mais vers Gaétan-la-Berge aussi, ça circule bien. Donc, tout est beau. Ben écoute, c'était le fun de se voir au Salon du Livre. Et puis, ça sera... ce n'est que partie remise, comme on dit. J'ai commencé à travailler pour Radio-Canada. En fait, j'étais pigiste au départ, en 1976. Et puis là, ils m'ont envoyé... on m'a proposé un poste de reporter dans l'Ouest canadien. J'ai commencé à Regina, en Saskatchewan, pendant 2 ans. C'est là, d'ailleurs, que j'ai eu mes jumeaux. Et ensuite, j'ai fait le Manitoba pendant 6 ans, dont 3 ans comme reporter national. Donc, je travaillais pour Montréal à ce moment-là et non plus pour Winnipeg. Et au bout de 8 ans dans l'Ouest canadien, je suis revenu à Montréal pour continuer, mais comme reporter radio. Une fois revenu au Québec, après 8 ans dans l'Ouest, là, j'ai fait quand même plusieurs années, une quinzaine d'années reporter le matin pour la région de Montréal et le Grand Montréal. Après une quinzaine d'années, celui qui faisait la circulation, Roger Laroche, quittait. Et puis, comme je le remplaçais déjà depuis un bout de temps, on m'a offert le poste que j'ai accepté avec plaisir parce que j'aimais ça, le beat circulation. Tu sais, on parle avec le monde, on se promène en ville, tout ça. Alors, c'est comme ça que j'ai abouti les 20 dernières années à la circulation. Puis là, à mesure que la population s'est agrandie, le métier devenait de plus en plus important. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'avec les nouvelles technologies, entre autres mon cellulaire, mon téléphone intelligent, j'ai toutes les informations qui viennent de Transport Québec, qui viennent de la Société de transport de Montréal, la STMN, ça peut venir des policiers, un incendie quelque part, on a l'information tout de suite. Et il y a aussi le public qui appelle, on a les collaborateurs, collaboratrices qui appellent souvent tous les jours pour donner des infos sur ce qui se passe. Donc, avec tout ça, on a quand même une bonne idée de l'état de la circulation le matin et l'après-midi. La journée la plus mémorable qui m'a touché le plus, c'est les tueries à la Polytechnique, là. Ça, j'étais un des premiers arrivés sur place. Puis à chaque année, là, ça vient me chercher parce que c'était quelque chose d'assez... tu sais, on n'avait jamais vécu ça ici, là. J'étais à la radio et puis je m'arrête à Outremont. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Il m'appelle parce qu'il savait que j'étais pas loin de l'Université de Montréal. Puis il me dit, va donc faire un tour. Apparemment qu'il y a un tireur caché dans le building. Mais c'était plus que ça, tu sais, je veux dire. Moi, j'ai demandé, t'as personne qui peut y aller. Moi, je suis debout depuis 4 heures le matin. On savait pas à ce moment-là c'était quoi l'ampleur de la tragédie. Fait que je m'en vais avec mon auto. J'avais pas de micro, j'avais rien. Tout était fermé. J'ai laissé, mais je connaissais bien l'Université de Montréal. J'avais étudié là. Fait que j'ai laissé mon auto personnel en bas. J'avais pas la camionnette à ce moment-là. Je monte à pied la Grande Côte, à Sacrebleu. J'arrive en haut, il y avait 3 morts, puis là, ça déboulait. Là, tous les journalistes sont arrivés un après l'autre. La télé, il y a quelqu'un qui est venu me porter un micro, mais ça a pris. Moi, je les ai appelés, je disais, hey, j'ai besoin d'aide, je peux pas faire ça tout seul. Imagine-toi donc, à l'époque, c'était le 690 Radio-Canada, puis il y avait un match de hockey, puis les matchs de hockey, c'est comme sacré. Tu peux pas toucher à ça, quoi qu'il arrive. Là, j'avais rappelé l'affectateur, j'ai dit, écoute, c'est majeur, il faut que tu envoies du monde, il faut qu'on ait une émission spéciale, quelque chose. Il était rendu minuit, 1h du matin, je sais pas trop. Comme je connaissais l'université, je savais qu'il y avait un endroit, tu sais, en dessous de la Grande Tour, où il y avait des machines, où tu pouvais avoir des sandwichs, des choses de même. Je me suis pointé là. J'étais le seul journaliste qui connaissait la place à ce moment-là. Et c'est là qu'il avait réuni les parents des victimes. Fait que là, ça me pogne encore quand je pense, tu sais. Parce que là, j'ai parlé, puis ils ne savaient pas encore tous. Leurs filles, c'était toutes des filles, ils manquaient à l'appel, mais ils n'étaient pas sûrs à 100% s'ils étaient peut-être partis plus tôt. Ils ne savaient pas s'ils étaient mortes ou pas. Fait que ça, c'est comme un peu marquant, là. Yves, où en est la situation actuellement? Il semble que vous ayez pu parler avec la police. Oui, justement, c'est le chef de police, André Tessier, là, qui vient tout juste de nous parler et qui nous a confirmé un peu tout ce que vous avez dit, là, les 15 morts et plusieurs blessés. Actuellement, on a fait une morgue temporaire dans un des locaux de l'école polytechnique pour permettre aux parents de venir identifier leurs enfants. Le chef Tessier disait que c'était peut-être mieux au moment où les gens sont en état de choc là, de régler ce malheureux problème d'identification plutôt que d'attendre au lendemain. Il y a des psychologues qui sont là, des policiers qui les aident à traverser cette épreuve pénible. Vous
savez, j'ai fait un cauchemar de radio cette nuit. Ah non. Ça vous arrive Ça tous, m'arrive, bien ben oui. sûr. C'est pour ça que j'ai souri quand j'ai vu ce texte-là sur le site Internet de Radio-Canada, des mauvais rêves pour affronter nos peurs dans la réalité. Voilà, Annie. J'avais l'impression que ça avait été écrit pour moi. Yves, Oui. allons-y, commençons l'heure de pointe. Ben, c'est assez tranquille cet après-midi. Bon. Oui. Le fait d'être moi-même pris dans les bouchons, c'est sûr que ça ne me dérange pas parce que c'est mon métier. Mais c'est sûr que des fois, je compatis pour les gens qui sont pris des heures et des heures dans les bouchons de circulation. Les gens ont l'air de m'aimer parce que, tu sais, souvent sur la rue, c'est surtout la voix qu'ils reconnaissent. On dirait que les gens s'habituent à ma voix, puis ça les tranquillise un peu, ça les rassure en même temps. On dirait que j'ai de la misère à prendre la décision de prendre ma retraite. Je sais pas trop. J'aime encore ça, le beat du matin. Après ça, le beat de l'après-midi. C'est différent complètement, mais c'est le même travail. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le contact avec les gens. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça et j'espère que, Monsieur Deshôtels, vous n'allez pas partir bientôt. On a besoin de vous. On ne veut pas que vous vous en alliez. Les gens ne veulent pas que je m'en aille, mais à un moment donné, il va bien falloir que je ne pourrai pas aller jusqu'à 90 ans. Alors, je ne sais pas encore. Je vais toffer le plus longtemps possible. Mais quand je vais être décidé, c'est sûr qu'il va falloir que je quitte. Je pense qu'à la retraite, je vais devenir brigadier parce qu'au moins, je vais être dans l'action pour faire traverser les petits-enfants. Hein? Ça, j'aimerais ça à la retraite.